Bonjour chers amis et bienvenue. Aujourd'hui, il s'agit de Mackenzie Phillips et The Mama and the Papa. L'histoire bizarre du guitariste qui avait une relation avec sa propre fille. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans l'une des histoires les plus singulières du monde de la musique. Vous vous souvenez probablement des singles emblématiques des années 1960. Ce succès a été attribué au groupe américain des mères et des pères, qui a laissé une marque indélébile sur toute une génération avec son style pop-rock caractéristique. Cependant, vous ne connaissez peut-être pas l'histoire choquante du guitariste de ce groupe. John Phillips a été accusé par sa propre fille, Mackenzie Phillips, d'avoir eu des relations sexuelles avec elle pendant plus d'une décennie et d'avoir offert de la drogue à la jeune fille alors qu'elle n'avait que 11 ans, déclenchant une dépendance dévastatrice. On peut dire sans se tromper que Mackenzie a trouvé cela pour le moins dérangeant. Mais cette histoire ne s'arrête pas là, et des développements encore plus incroyables dans cette affaire ont récemment été révélés. Alors continuez à regarder la vidéo et vous serez stupéfait par la conclusion de cette histoire. Les années 1960 ont été marquées par la popularisation du rock and roll, avec l'émergence de groupes emblématiques au cours de cette décennie. Des noms comme les Rolling Stones, les Beatles et Led Zeppelin dominaient les charts, alors même que le paysage musical était en train de se remodeler aux États-Unis. En Californie, précisément, a vu le jour le groupe musical des mères et des pères, un groupe folk pop-rock décalé formé de 4 membres, dont Michelle Phillips et John Phillips, le guitariste principal et compositeur du groupe. The Mother and Father était l'un des rares groupes américains à avoir réussi à maintenir leur succès et leur compétitivité au milieu de l'invasion britannique de la musique à cette époque. Leur talent et leur originalité sont indéniables et ils arrivent en tête des charts américains avec l'album If You Can Believe. Cependant, les membres du groupe étaient souvent impliqués dans d'importantes controverses personnelles. La première controverse tournait autour de John Phillips, le guitariste, et de son mariage avec la chanteuse Michelle Phillips. Ils se sont mariés en 1962, mais peu de temps après, Michelle s'est engagée dans une relation extra-conjugale avec Donny, le deuxième chanteur du groupe. Lorsque John a appris l'affaire, il a également tenté d'évincer Michelle des parents. Elle a été remplacée par Gibson, mais l'ambiance entre les membres du groupe n'a jamais été la même. Cependant, cet épisode, bien que controversé, est loin d'être l'incident le plus absurde impliquant les membres des mères et des pères. En effet, le leader et guitariste du groupe, John Phillips, avait de sérieux défauts de caractère, principalement dus à sa consommation abusive de drogue et d'alcool. John est né à Los Angeles, en Californie, en 1935, et possédait un talent et une créativité incroyables. Il a fondé The Mother and Father à l'âge de 25 ans, et il n'a fallu que 5 ans au groupe pour atteindre le sommet des charts américains. Avant de fonder le groupe, John était marié à Susan Adams, avec qui il a eu sa fille, Mackenzie Phillips. Son mariage avec Susan a pris fin après son implication avec Michelle, l'une des chanteuses du groupe. Ils se sont ensuite mariés en 1962 et en 1968, la deuxième fille de John, Sheena Phillips, est née. Malgré son talent, John a vécu une vie mouvementée, en proie à sa dépendance à la cocaïne, à l'héroïne et à l'alcool. C'est ici que commence la partie la plus sombre de l'histoire. John vivait avec sa première fille, Mackenzie Phillips, issue de son premier mariage, et elle était ouvertement exposée aux drogues consommées par son père. Elle a grandi dans cet environnement toxique et chaotique, croyant que c'était tout à fait normal car c'était la seule réalité qu'elle connaissait. À l'âge de 11 ans, Mackenzie a inévitablement commencé à consommer de la drogue aux côtés de son père, et elle affirme dans son livre que c'est son père qui lui a injecté sa première dose d'héroïne. Quoi qu'il en soit, Mackenzie avait une grande admiration pour son père et rêvait de devenir un artiste célèbre comme lui. À l'âge de 12 ans, elle a tenté de créer son propre groupe et de lancer sa carrière vers la célébrité. Elle a finalement attiré l'attention d'un agent artistique qui lui a confié le rôle principal du film Graffiti American, créé en 1973. Mackenzie, comme John, était également très talentueuse et sa carrière d'actrice a décollé facilement après ses débuts dans Graffiti American. Elle a été choisie pour incarner l'adolescent rebelle Ollie Cooper dans la série télévisée One Day at a Time, un rôle qui lui a valu une grande reconnaissance.
La série avait déjà été renouvelée pour une 3e saison, mais Mackenzie Phillips n'avait pas réussi à surmonter son problème de drogue. Elle consommait constamment des drogues en quantité croissante et abusive, et malheureusement, ce comportement lui a valu d'être exclue du casting de 20 jours à la fois en 1977. L'actrice a fait preuve d'un comportement perturbateur et agressif pendant le tournage, et cet incident négatif l'a plongée encore plus loin dans sa dépendance. Mackenzie a subi 2 overdoses qui ont failli lui coûter la vie avant de décider de demander de l'aide par elle-même. Elle est entrée volontairement dans un centre de réadaptation pour tenter de vaincre sa dépendance. Mackenzie a été libérée en 1978 et, à partir de ce moment-là, elle a commencé à accompagner les mamas et les papas lors de leur tournée avec son père. Cela a peut-être été l'une des décisions les plus regrettables qu'elle ait prises, car sa proximité avec son père l'a mise à nouveau en contact avec la drogue, ce qui a conduit à une rechute. Elle et son père ont commencé à consommer des substances ensemble jusqu'à ce qu'une nuit, après un spectacle, une combinaison d'alcool et de drogue fasse perdre connaissance à Mackenzie. À l'époque, elle n'avait que 18 ans et c'était la première fois que son père, John Phillips, l'agressait sexuellement. Mackenzie rappelle cet incident dans son livre et explique qu'elle a ensuite tenté de confronter son père, lui demandant de fournir une explication sur le viol qu'il avait commis. John a éludé le sujet, affirmant qu'il ne s'agissait pas d'un viol mais plutôt d'un acte d'amour qu'ils avaient consommé. Mackenzie ne peut pas définir précisément ce qui lui est arrivé pour lui faire accepter cette explication de son père et, pire encore, poursuivre la relation avec lui de manière consensuelle. Oui, vous l'avez bien compris. Après cet épisode, Mackenzie Phillips a eu des relations sexuelles avec son propre père. La situation est devenue extrêmement grotesque et totalement hors de contrôle. Les choses se sont encore détériorées lorsque Mackenzie a découvert qu'elle était enceinte sans connaître l'identité du père de son enfant. Elle était désespérée et influencée par John pour qu'elle se fasse avorter. Cet événement a encore mis à rude épreuve la relation déjà tumultueuse entre Mackenzie et John. John a même tenté de la persuader de s'enfuir avec lui aux îles Fidji, où de telles relations étaient autorisées. Cependant, l'avortement a profondément affecté Mackenzie et elle a décidé de mettre fin à cette relation inappropriée en réfléchissant à son passé. Aujourd'hui, Mackenzie comprend qu'elle a aussi été victime de la manipulation de son père. Elle a révélé toute cette sombre histoire dans une interview pour une autre émission télévisée. De toute évidence, cette affaire a choqué non seulement les États-Unis mais le monde entier. Le scandale a rapidement attiré l'attention du monde entier et Mackenzie a été confrontée à de nombreuses questions et jugements. Elle-même n'a pas toutes les réponses et ne peut pas expliquer pourquoi elle a consenti à tant d'actions immorales et manifestement inappropriées. Cependant, elle reconnaît que bon nombre des décisions qu'elle a prises n'ont pas été prises dans son bon sens, mais sous l'influence de drogues qui, comme elle se le rappelle, ont été introduites dans sa vie par son propre père. Mackenzie a été libérée du traitement en 1978 et, à partir de ce moment-là, elle a commencé à accompagner les mamas et les papas lors de leur tournée avec son père. Cette décision a peut-être été l'une des pires qu'elle ait jamais prises, car sa proximité avec son père l'a une fois de plus exposée à la drogue, ce qui a conduit à une rechute. Elle et son père ont commencé à consommer de la drogue ensemble jusqu'à ce qu'un soir, après un spectacle, une combinaison d'alcool et de drogue ait provoqué l'évanouissement de Mackenzie. À cette époque, elle n'avait que 18 ans et c'était la première fois que son père, John Phillips, l'agresse sexuellement. Mackenzie rappelle cet incident dans son livre et explique qu'elle a ensuite tenté de confronter son père, lui demandant de fournir une explication sur le viol qu'il avait commis. John a évité le sujet, affirmant qu'il ne s'agissait pas d'un viol mais d'un acte d'amour qu'ils avaient consommé. Mackenzie ne peut pas expliquer précisément pourquoi elle a accepté cette explication de son père et, pire encore, a poursuivi la relation avec lui sur une base consensuelle. Oui, vous l'avez bien compris. Après cet épisode, Mackenzie Phillips a eu des relations sexuelles avec son propre père. La situation est devenue extrêmement inquiétante et totalement hors de contrôle. La situation s'est détériorée lorsque Mackenzie a découvert qu'elle était enceinte sans connaître le père de son enfant. Elle a été bouleversée et influencée par John pour qu'elle se fasse avorter.
cet événement a encore mis à rude épreuve la relation déjà tumultueuse de Mackenzie avec John. John a même tenté de la persuader de s'enfuir avec lui aux îles Fidji, où de telles relations étaient autorisées. Cependant, l'avortement a profondément affecté Mackenzie et elle a décidé de mettre fin à cette relation inappropriée en réfléchissant à son passé. Aujourd'hui, Mackenzie comprend qu'elle a aussi été victime de la manipulation de son père. Elle a révélé toute cette sombre histoire dans une interview pour une autre émission télévisée. De toute évidence, cette affaire a choqué non seulement les États-Unis mais le monde entier. Le scandale a rapidement attiré l'attention du monde entier et Mackenzie a été bombardée de nombreuses questions et jugements. Elle-même n'a pas toutes les réponses et ne peut pas expliquer pourquoi elle a consenti à tant d'actions immorales et manifestement inappropriées. Cependant, elle reconnaît que bon nombre des décisions qu'elle a prises n'ont pas été prises dans son bon sens, mais plutôt sous l'influence de drogues qui, comme elle s'en souvient, ont été introduites dans sa vie par son propre père. Mackenzie envisage également la possibilité de souffrir du syndrome de Stockholm, dans lequel la victime tombe amoureuse de l'agresseur. Elle approfondit tous ces faits dans sa biographie et tente désormais de se pardonner et d'avancer, laissant toutes ses souffrances dans le passé. Actuellement, Mackenzie est mariée au directeur musical Que Leverson, avec qui elle mène une vie plus privée et plus paisible. Elle prétend avoir pardonné à son père, mais cela lui a pris beaucoup de temps et elle n'a réussi à lui parler que sur son lit de mort. John Phillips est décédé en 2001 à l'âge de 65 ans, succombant à une crise cardiaque causée par sa consommation excessive de cocaïne. Et cela conclut l'histoire bizarre et tragique de John Phillips, le guitariste des Mama and the Papa, et de sa fille Mackenzie Phillips. Alors, aviez-vous déjà entendu parler de cette affaire? Si vous avez suivi la vidéo jusqu'ici, laissez un commentaire avec vos réflexions et n'oubliez pas de partager cette histoire étonnante avec vos amis. Avant de faire mes adieux, je compte sur vos likes, qui soutiennent toujours notre travail et aident la chaîne à se développer davantage, garantissant ainsi la fourniture d'un contenu de premier ordre pour vous. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. C'est tout pour le moment, les gens. Merci encore, s'il vous plaît, abonnez-vous à notre chaîne. Rendez-vous dans une autre vidéo. Monday, Monday, can't trust that day.